Bonjour à tous et bienvenue sur Talk Paris. Nous sommes très heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Que vous soyez en train de vous détendre chez vous, d'aller au travail, d'étudier le français ou d'écouter calmement avant de dormir, merci de passer un peu de temps avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est devenu étonnamment populaire ces dernières années. C'est vrai. Le sujet d'aujourd'hui, c'est se réveiller à 5 heures du matin. Plus précisément, nous allons explorer pourquoi tant de personnes choisissent de se réveiller avant le lever du soleil, et ce qui rend cette heure très matinale si puissante. Même si vous ne l'avez jamais essayé vous-même, vous avez probablement déjà entendu quelqu'un parler des avantages de se lever tôt. Peut-être que vous avez vu des vidéos en ligne où des gens commencent leur journée avant tout le monde. Ils se réveillent alors qu'il fait encore noir dehors, préparent une tasse de café, lisent quelques pages d'un livre, vont courir, ou s'assoient simplement en silence pour réfléchir. Et d'une certaine manière, ces vidéos rendent toujours les matins très tôt tellement paisibles. Oui, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ne parlent pas seulement du fait de se réveiller à 5 heures du matin comme d'un simple horaire. Ils en parlent souvent comme d'un mode de vie. Presque comme si c'était lié à une autre façon de vivre. Une façon de vivre plus lente, peut-être. Ou peut-être une façon de vivre plus intentionnelle. Intentionnel est un excellent mot pour notre discussion d'aujourd'hui. Oui. Intentionnel signifie faire quelque chose avec un but, au lieu d'agir simplement par habitude. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « J'essaie d'être plus intentionnel avec mon temps ». Ou bien, je veux être plus intentionnel dans la façon dont je passe mes matinées. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens s'intéressent au fait de se lever tôt. Parce que les matins donnent souvent une sensation différente du reste de la journée. Absolument. Quand vous vous réveillez à 5 heures du matin, le monde semble plus calme. Il y a moins de distractions qui se disputent votre attention. Votre téléphone est généralement silencieux. La plupart des emails ne sont pas encore arrivés. Les réseaux sociaux semblent moins actifs. Et les exigences de la journée ne sont pas encore complètement apparues. Je pense que beaucoup de personnes cherchent cette sensation sans même s'en rendre compte. Quelle sensation! La sensation d'avoir un petit espace pour soi-même. C'est une bonne remarque. La vie moderne peut parfois sembler très encombrée. Pas seulement encombrée physiquement. Mentalement encombrée aussi. Tout au long de la journée, nous répondons constamment aux notifications, aux messages, aux responsabilités et aux problèmes inattendus. Parfois, on a l'impression que notre attention appartient à tout le monde, sauf à nous-mêmes. C'est en fait une sensation très facile à comprendre. Mais tôt le matin, avant que la plupart des gens soient réveillés, les choses semblent différentes. Il y a un sentiment de calme qui peut être difficile à trouver plus tard dans la journée. Le calme est quelque chose que beaucoup de personnes semblent rechercher de nos jours. Surtout parce que la vie moderne semble souvent rapide et écrasante. Écrasant est un autre mot utile. Si quelque chose est écrasant, cela donne l'impression d'être trop difficile à gérer émotionnellement ou mentalement. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Mon emploi du temps me semble écrasant ces derniers temps ». Ou bien, il y a tellement d'informations en ligne que cela peut devenir écrasant. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'idée de 5 heures du matin est devenue si attirante. Les gens ne cherchent pas seulement la productivité. Ils cherchent aussi la paix. C'est une distinction importante. Beaucoup de personnes pensent que se réveiller à 5 heures du matin sert seulement à accomplir plus de travail. Mais quand on écoute les personnes qui aiment vraiment les matins très tôt, elles parlent souvent de quelque chose de plus profond. Elles parlent de silence. Elles parlent de clarté. Elles parlent d'avoir du temps pour réfléchir. Et elles parlent de commencer la journée à leur propre rythme, au lieu de réagir immédiatement à tout ce qui les entoure. Je pense vraiment que c'est peut-être la plus grande attraction. La capacité de commencer la journée lentement. Exactement. La plupart des matins sont précipités. Les gens se réveillent tard, regardent immédiatement leur téléphone, prennent leur petit déjeuner à toute vitesse et se dépêchent de sortir. La journée commence avec de la pression. Mais un matin à 5 heures semble souvent complètement différent. Vous avez le temps de respirer. Le temps de penser. Le temps d'apprécier des choses simples qui sont normalement ignorées. Comme regarder le lever du soleil. Ou boire un café sans regarder un écran. Ou s'asseoir tranquillement pendant quelques minutes avant que le reste du monde se réveille. Ces moments peuvent sembler petits. Mais parfois, les petits moments ont un impact plus grand que ce que nous imaginons. Surtout quand ils deviennent une partie d'une routine quotidienne. Routine est un autre mot important. Une routine est un ensemble d'habitudes ou d'actions que vous répétez régulièrement. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Le sport fait partie de ma routine du matin ». Ou bien « J'aime les routines, parce qu'elles rendent la vie plus organisée ». Beaucoup de personnes qui se réveillent à 5 heures du matin n'essaient pas nécessairement de devenir extrêmement performantes. Certaines d'entre elles aiment simplement avoir une routine paisible avant que le monde devienne occupé. Et honnêtement,
c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent comprendre. Surtout à une époque où les moments calmes semblent de plus en plus rares. Mais cela soulève une question intéressante. Se réveiller à 5 heures du matin change-t-il vraiment la vie? Ou est-ce simplement une autre tendance devenue populaire en ligne? C'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Avant la pause, nous avons posé une question importante. Se réveiller à 5 heures du matin change-t-il vraiment la vie, ou est-ce simplement une autre tendance populaire? Je pense que la réponse dépend de la personne. Je suis d'accord. Se lever tôt, en soi, ne résout pas les problèmes comme par magie. Cela ne rend pas soudainement quelqu'un performant. Cela ne crée pas automatiquement de la motivation non plus. Mais cela peut créer le bon environnement pour des habitudes positives. Et parfois, l'environnement compte plus que les gens ne le pensent. C'est un point très important. Beaucoup de personnes se concentrent sur la motivation, mais la motivation va et vient. Certains jours, nous nous sentons inspirés. D'autres jours, nous ne nous sentons pas du tout inspirés. C'est complètement normal. Ce qui compte souvent davantage, c'est de créer des conditions qui rendent les bonnes habitudes plus faciles. Condition est un mot utile ici. Les conditions sont les circonstances qui influencent la façon dont quelque chose se produit. Par exemple, un environnement calme crée de meilleures conditions pour étudier. Ou bien se lever tôt peut créer de meilleures conditions pour se concentrer. Une chose que j'ai remarquée chez les personnes qui aiment les matins très tôt, c'est qu'elles protègent souvent ce moment avec soin. Elles le considèrent comme précieux. Presque comme un rendez-vous quotidien avec elles-mêmes. J'aime beaucoup cette description. Pendant le reste de la journée, nos emplois du temps sont souvent influencés par d'autres personnes. Les responsabilités professionnelles peuvent remplir nos calendriers très rapidement. Les obligations familiales demandent du temps et de l'attention. Les situations inattendues peuvent complètement changer nos plans. Mais tôt le matin, il y a souvent une courte période où personne n'a besoin de rien de notre part. Et cette sensation peut être étonnamment rafraîchissante. Rafraîchissant est un autre excellent mot de vocabulaire. Rafraîchissant signifie que quelque chose vous fait vous sentir renouvelé, énergisé ou mentalement mieux. Par exemple, une promenade dans la nature peut être rafraîchissante. Ou bien un matin calme peut être mentalement rafraîchissant après une semaine stressante. Je pense que beaucoup de personnes sous-estiment la valeur de la solitude. La solitude est différente du sentiment d'être seul. Très différente. Le sentiment d'être seul est souvent douloureux. Mais la solitude peut être intentionnelle et paisible. La solitude signifie simplement passer du temps seul d'une manière positive. Certaines des idées les plus créatives apparaissent pendant des moments de solitude. C'est vrai. Quand la vie devient occupée, les gens ont rarement le temps de s'asseoir tranquillement avec leurs propres pensées. Il y a toujours une autre notification qui attend. Une autre tâche à terminer. Un autre message qui demande de l'attention. Une autre vidéo, un autre article ou une autre mise à jour qui se dispute notre concentration. La vie moderne nous donne très peu d'espace mental. C'est pourquoi beaucoup de personnes trouvent les matins très tôt si attirants. Elles ont enfin de la place pour penser. De la place pour réfléchir. De la place pour planifier. De la place pour simplement exister sans stimulation constante. Stimulation est un mot que nous avons déjà discuté sur Talk Paris. Oui, la stimulation fait référence aux choses qui gardent le cerveau actif, excité ou engagé. Les réseaux sociaux offrent une stimulation sans fin. Les informations offrent de la stimulation. Le divertissement offre de la stimulation. Même le travail offre une stimulation mentale constante. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent avec de la stimulation toute la journée. Et finalement, le cerveau devient fatigué. C'est pourquoi le silence semble si précieux. Le silence donne à l'esprit une occasion de récupérer. Récupération signifie revenir à un état plus sain ou plus fort après le stress, l'effort ou l'épuisement. Beaucoup de personnes se reposent physiquement, mais ne récupèrent jamais mentalement. C'est une observation tellement intéressante. Quelqu'un peut arrêter de travailler pour la soirée, mais son esprit continue de penser au travail. Ou bien cette personne continue de faire défiler les réseaux sociaux pendant des heures. Ce qui signifie que le cerveau ne se détend jamais complètement. Les matins très tôt offrent parfois l'expérience opposée. Au lieu de consommer immédiatement des informations, les gens peuvent commencer la journée de manière plus intentionnelle. Certaines personnes utilisent ce temps pour lire. D'autres l'utilisent pour faire du sport. Certaines aiment écrire dans un journal. D'autres aiment simplement s'asseoir tranquillement avec une tasse de café. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les matins très tôt sont différents selon les personnes. Il n'existe pas une seule routine matinale correcte. Exactement. Les réseaux sociaux donnent souvent l'impression que tout le monde devrait suivre la même formule. Se réveiller à 5 heures. Faire du sport immédiatement. Prendre une douche froide. Lire 10 pages d'un livre. Boire un smoothie spécial. Puis devenir incroyablement performant. La vie est généralement plus compliquée que cela. Absolument.
Je pense que la routine matinale la plus réussie est simplement celle que vous pouvez maintenir régulièrement. La régularité est souvent plus puissante que l'intensité. C'est une excellente phrase. Beaucoup de personnes créent des plans ambitieux qui ne durent que quelques jours. Ensuite, elles se découragent quand elles n'arrivent pas à les maintenir. Décourager signifie perdre confiance, espoir ou motivation. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Je me suis senti découragé après avoir manqué mon objectif. Ou bien, ne te décourage pas si les progrès semblent lents. » Je pense que c'est important à retenir pour nos auditeurs. Absolument. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller à 5 heures du matin tous les jours pour améliorer votre vie. Vous n'avez pas besoin d'une routine parfaite non plus. Parfois, même de petits changements peuvent avoir un impact significatif. Se coucher un peu plus tôt. Passer moins de temps sur son téléphone avant de dormir. Prendre 10 minutes calmes pour soi le matin. Ces habitudes peuvent sembler simples. Mais les habitudes simples produisent souvent les plus grands résultats à long terme. Une autre chose intéressante avec 5 heures du matin, c'est que cela change la façon dont les gens ressentent le temps. Que veux-tu dire? Beaucoup d'adultes ont l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée. C'est une sensation très courante. Le travail prend du temps. Les responsabilités prennent du temps. Les engagements familiaux prennent du temps. Et avant même de s'en rendre compte, la journée est terminée. Mais se réveiller plus tôt peut créer la sensation d'avoir du temps supplémentaire. Même si le nombre total d'heures reste exactement le même. C'est vrai. Parfois, il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais d'avoir plus de contrôle sur son temps. Contrôle est le mot-clé ici. Quand les gens commencent la journée intentionnellement, ils se sentent souvent moins réactifs. Au lieu de répondre immédiatement au monde, ils passent d'abord un peu de temps à se concentrer sur eux-mêmes. Cela peut créer une expérience émotionnelle très différente. Surtout dans un monde où l'attention est constamment tirée dans différentes directions. L'attention est devenue l'une des ressources les plus précieuses que les gens possèdent. Les entreprises se la disputent. Les applications se la disputent. Les plateformes de réseaux sociaux se la disputent. Tout le monde veut une partie de notre attention. Ce qui signifie que la protéger est devenu de plus en plus important. Et peut-être que c'est l'une des leçons cachées derrière le mode de vie de 5 heures du matin. La leçon ne concerne pas vraiment l'horloge. Elle concerne le fait de créer de l'espace pour ceux qui comptent. Elle concerne le fait de commencer la journée avec un objectif, au lieu de commencer avec des distractions. Et elle concerne le fait de se rappeler que les moments calmes ont encore de la valeur. Surtout dans un monde qui ralentit rarement. Mais il y a un autre côté de cette conversation que nous n'avons pas encore abordé. C'est vrai. Parce que se réveiller à 5 heures du matin n'est pas toujours facile. Et pour certaines personnes, ce n'est peut-être même pas le bon choix. Alors parlons des défis, des idées fausses et des réalités des matins très tôt. Avant la pause, nous avons mentionné quelque chose d'important. Oui, se réveiller à 5 heures du matin semble attirant, mais ce n'est pas toujours facile. Et pour certaines personnes, ce n'est peut-être même pas le meilleur choix. Je pense que c'est une partie de la conversation qui est souvent ignorée en ligne. Les réseaux sociaux montrent généralement les avantages. Mais ils montrent rarement les difficultés. Par exemple, beaucoup de personnes se concentrent sur le fait de se réveiller tôt, mais oublient le fait de se coucher tôt. C'est un excellent point. Si quelqu'un se réveille à 5 heures du matin, mais ne dort que 5 heures, cette personne fait probablement plus de mal que de bien. Le sommeil est l'une des parties les plus importantes d'un mode de vie sain. Pourtant, beaucoup de personnes sacrifient leur sommeil pour se sentir productives. Ce qui peut en réalité réduire la productivité à long terme. À long terme est une expression utile. À long terme signifie sur une longue période, plutôt que dans l'avenir immédiat. Par exemple, faire du sport régulièrement bénéficie à votre santé à long terme. Ou bien dormir suffisamment améliore vos performances à long terme. Je pense que la culture moderne envoie parfois des messages contradictoires. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On encourage les gens à travailler plus dur, à se réveiller plus tôt, à faire plus de choses et à rester occupés. Mais en même temps, on nous dit aussi de prendre soin de notre santé mentale. Exactement. Parfois, ces messages semblent entrer en conflit les uns avec les autres. C'est pourquoi l'équilibre est si important. L'équilibre est probablement l'une des compétences les plus précieuses de la vie adulte. Trop de travail crée de l'épuisement. Trop de stress crée un burn-out. Trop peu de repos finit par affecter la santé physique et mentale. Se réveiller à 5 heures du matin ne devrait jamais se faire au détriment du sommeil. Au détriment d'eux est une autre expression utile. Si quelque chose se fait au détriment d'autre chose, une chose est gagnée pendant qu'une autre est perdue. Par exemple, quelqu'un peut améliorer sa carrière au détriment de sa vie personnelle. Ou bien cette personne peut gagner des heures supplémentaires le matin au détriment d'un sommeil sain. Je pense que beaucoup de personnes finissent par comprendre que le succès est différent pour chacun. C'est une leçon qui prend du temps à apprendre. Certaines personnes se sentent au mieux tôt le matin. Certaines personnes se sentent plus créatives et plus énergiques le soir.
Aucune approche n'est automatiquement meilleure. Ce qui compte, c'est de se comprendre soi-même. La connaissance de soi est une belle expression pour cette discussion. La connaissance de soi signifie comprendre ses propres habitudes, ses émotions, ses forces et ses faiblesses. Par exemple, une personne qui a une bonne connaissance de soi sait quand elle a besoin de repos. Elle comprend aussi quel type de routine fonctionne le mieux pour elle. Je pense que c'est plus important que de copier le mode de vie de quelqu'un d'autre. Absolument. Les réseaux sociaux encouragent souvent la comparaison. Nous voyons quelqu'un se réveiller à 5 heures du matin et nous pensons que nous devrions faire la même chose. Nous voyons quelqu'un courir 8 km chaque matin et nous pensons que nous devrions copier cela aussi. Mais nous voyons rarement l'image complète. C'est vrai. Nous ne connaissons pas son emploi du temps. Nous ne connaissons pas ses responsabilités. Nous ne connaissons pas sa personnalité ni son niveau d'énergie. La vie de chacun est différente. Et les habitudes saines devraient soutenir votre vie plutôt que la contrôler. J'aime beaucoup cette idée. Une routine devrait rendre la vie plus facile, pas plus stressante. Une autre chose que j'ai remarquée, c'est que les gens idéalisent souvent les matins très tôt. Ils imaginent des levers de soleil parfaits, une concentration parfaite et une motivation sans fin. Mais la vraie vie est généralement moins spectaculaire. Parfois, vous vous réveillez tôt et vous vous sentez quand même fatigué. Parfois, votre esprit se sent distrait. Parfois, le matin ne semble pas magique du tout. Et c'est complètement normal. Les habitudes saines ne sont pas puissantes parce que chaque journée semble incroyable. Elles sont puissantes parce que les petites actions s'accumulent avec le temps. S'accumuler est une expression très courante. Cela signifie que de petites choses créent progressivement un résultat plus grand. Par exemple, économiser un peu d'argent chaque mois finit par s'accumuler. Ou bien lire quelques pages, chaque jour finit par s'accumuler et devenir de nombreux livres. La même idée s'applique aux routines matinales. Quelques minutes calmes, chaque jour peuvent ne pas sembler importantes. Mais au fil des mois et des années, ces moments peuvent façonner notre façon de penser et de ressentir. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens décrivent souvent les matins très tôt comme transformateurs. Transformateur signifie provoquer un changement positif important. Par exemple, quelqu'un pourrait décrire un voyage comme une expérience transformante. Ou bien cette personne pourrait décrire une routine saine comme transformante. Mais je ne pense pas que la transformation vienne de l'heure elle-même. Je suis d'accord. 5 heures, ce n'est qu'un nombre sur une horloge. La valeur plus profonde vient de ce que les gens font avec ce temps. Et peut-être encore plus important, de la façon dont ce temps les fait se sentir. C'est une excellente observation. Beaucoup de personnes passent toute leur journée à réagir. Réagir aux emails. Réagir aux messages. Réagir aux problèmes et aux responsabilités. Mais un matin calme permet aux gens d'être proactifs au lieu d'être réactifs. Proactif est un autre excellent mot de vocabulaire. Être proactif signifie agir avant que les problèmes apparaissent, au lieu de simplement répondre après. Par exemple, planifier sa journée à l'avance est une habitude proactive. Ou bien se préparer aux difficultés avant qu'elles arrivent. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes décrivent les matins très tôt, comme responsabilisants. Responsabilisant signifie donner à quelqu'un un plus grand sentiment de confiance ou de contrôle. Et dans le monde d'aujourd'hui, se sentir en contrôle peut être étonnamment difficile. Il y a tellement d'exigences sur notre attention, Tellement de responsabilités qui se disputent notre temps. tellement de distractions qui se disputent notre concentration. C'est pourquoi un matin paisible peut sembler être un cadeau. Pas parce qu'il est productif, Pas parce qu'il est impressionnant. mais parce qu'il est à vous. Une petite partie de la journée qui vous appartient entièrement. Que vous passiez ce temps à lire, marcher, faire du sport, écrire ou simplement vous asseoir tranquillement. L'activité elle-même n'est peut-être pas la partie la plus importante. L'intention derrière cette activité est ce qui compte. Et peut-être que c'est cela, le vrai pouvoir de 5 heures du matin. Pas l'idée de devenir parfait, Pas l'idée de devenir productif sans fin. mais l'occasion de commencer la journée avec calme, clarté et intention. Avant de terminer, enseignons à nos auditeurs une dernière structure de phrase. Bonne idée. Vous pouvez dire « Une chose que j'aime dans les matins, c'est… Par exemple, une chose que j'aime dans les matins, c'est le calme et le silence. » ou bien « Une chose que j'aime dans les matins, c'est avoir le temps de réfléchir. » C'est une structure de phrase très naturelle pour parler des routines et des habitudes personnelles. Faisons aussi un petit exercice d'expression orale. Si possible, essayez de répondre à ces questions à voix haute. Première question. Est-ce que vous vous considérez comme une personne du matin ou une personne du soir? Deuxième question. Que feriez-vous avec 1 heure supplémentaire chaque matin? Troisième question. Pensez-vous que se lever tôt améliore la productivité? Quatrième question. Quelle est votre routine matinale idéale? Cinquième question. Qu'est-ce qui vous aide à commencer votre journée en vous sentant calme et concentré?
Essayez d'utiliser une partie du vocabulaire et des structures de phrases d'aujourd'hui quand vous répondez. Parler à voix haute aide le français à devenir plus naturel et plus automatique. Avant de terminer, révisons rapidement ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé de la raison pour laquelle tant de personnes sont attirées par l'idée de se réveiller à 5 heures du matin. Nous avons exploré les matins calmes, la clarté mentale, les routines, la discipline et la vie intentionnelle. Nous avons aussi parlé de l'équilibre, du sommeil, de la connaissance de soi et de l'importance de créer des habitudes adaptées à sa propre vie. Le plus important, c'est que nous avons appris que la valeur des matins très tôt ne concerne pas vraiment l'horloge. Elle concerne le fait de créer de l'espace pour soi-même dans un monde occupé. Elle concerne le fait de protéger son attention et d'utiliser son temps de manière intentionnelle. Et elle concerne le fait d'apprécier les petits moments qui se perdent souvent dans le bruit de la vie quotidienne. Maintenant, c'est le moment de notre question du jour. Si vous pouviez passer une heure paisible complètement seule demain matin, comment la passeriez-vous? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous pouvez commencer votre phrase comme ceci. Une chose paisible que je ferai demain matin, c'est... Nous aimons toujours lire vos réponses. C'est une merveilleuse façon de pratiquer vos compétences d'écriture en français. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner à Talk Paris. Merci de nous avoir écoutés, et nous espérons que vous passerez une journée paisible et pleine de sens. Continuez à pratiquer un peu chaque jour. Et souvenez-vous, apprendre le français est un voyage. Au revoir tout le monde. À la prochaine!